Jean-Marc Morandini. Toutes les bonnes choses ont une fin. Marine l'orphelin, Miss France 2013, rend sa couronne demain soir. Et une nouvelle Miss sera chargée de représenter la beauté française. Ce matin, Marine vient faire le bilan de cette année passée sur Europe 1 avant de rejoindre le Zénith de Dijon. Bonjour Marine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. Quand on vous a reçu le lundi qui suivait votre victoire, vous nous aviez dit « j'ai peur du chamboulement, j'ai peur du changement ». Aujourd'hui, un an après, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous vivez cette année que vous avez passée? Maintenant, je me dis que le changement m'a fait beaucoup de bien. En fait, j'ai appris beaucoup de choses cette année, rencontré plein de personnes intéressantes et ça m'a fait vraiment mûrir. Il y a des moments où vous avez eu peur? Oui, il y a des moments où j'ai eu peur, notamment au début de l'année. Peur un peu de la foule, peur de ne pas assurer, de ne pas porter l'écharpe correctement. Mais au final, ça a été et je me la suis appropriée. On se sent un poids quand on est Miss France, une responsabilité? Oui, une responsabilité. Oui, on a été élus par un public qui attend de nous qu'on les représente bien, qui attend qu'on leur montre de bonnes manières. Donc oui, au début, il faut arriver à gérer tout ça tout en étant une jeune femme de 20 ans. Est-ce qu'il y a un soulagement au final quand ça s'arrête? On se dit, bon ben voilà, je vais pouvoir recommencer à faire la fête sans avoir peur d'avoir une photo qui paraît quelque part de moi en train de faire la faux folle? Je pense que je serai toujours un petit peu suivie, quoi qu'il arrive. Mais non, c'est pas vraiment un soulagement, c'est plus... C'est une deuxième étape, voilà, c'est passer à autre chose. C'est un soulagement dans le sens où je vais pouvoir passer un peu plus de temps avec ma famille, par contre. Vous étiez la favorite, hein, on s'en souvient. Vous étiez en tête du test de culture générale également. Vous avez un bac mention très bien. Premier coup, l'année de médecine également. Vous allez reprendre vos études? Oui, je reprends mes études. J'ai pas travaillé autant pour rien. C'est-à-dire que vous allez retourner en cours de façon classique? C'est possible, vous pensez? Oui, c'est possible. J'y suis retournée un petit peu là, ce mois de novembre. Et je rattaque dès le mois de janvier mon second semestre de médecine. J'espère que j'arriverai à le valider, c'est là la grande question, mais on verra. Pas de télé? Peut-être de petites apparitions. Enfin, je vais voir ce qu'on me propose. Et on si vous a proposé des choses là? On m'avait proposé Touche pas à mon poste. Que vous avez refusé? Oui, que j'ai préféré refuser parce que je me sens pas prête pour intégrer une équipe comme celle-ci. Après... des choses qui me correspondraient peut-être plus, voilà, soit dans la santé, soit, je sais pas, un peu plus jeune. Je pense que ça... Pourquoi pas? Michel Simès, par exemple, puisque vous parlez de santé, vous lui avez écrit une lettre, d'ailleurs, Oui. qui avait été lue. Vous aimeriez participer à son magazine? C'est quelque chose qui vous dit? Oui, pourquoi pas. Après, peut-être dans quelques années aussi, le temps que je prenne de l'assurance aussi dans mes études. Et voilà, après, en tant que chroniqueuse santé, j'aurai peut-être les qualifications. Vous aviez dit au début, quand on est Miss, le choc est très violent, on est projeté dans la lumière, on doit affirmer sa personnalité, toujours trouver une réponse à des questions parfois dérangeantes ou difficiles. Un article sur ma vie avec mon ancien petit ami m'a fait beaucoup de mal. Il faut se blinder. Vous êtes blindée aujourd'hui? Je me suis blindée, oui, parce que j'étais quelqu'un de très sensible, un petit peu naïve. Donc voilà, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et en fait, non, j'ai appris à éviter les questions et à me blinder, oui. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? C'est cet article ou il y a eu d'autres choses qu'on a pu dire sur vous qui vous ont fait mal? Non, je pense que cet article, vu qu'il est allé assez loin dans ma vie privée, je pense que vous avez envie de vous protéger, touché, ouais. En fait. Protéger votre vie privée? Protéger ma vie privée, mais pas que pour moi. Moi, en soi, je l'assume. C'est aussi plutôt pour mes proches, pour les autres. Là, mon ancien petit ami, par exemple, il avait rien demandé à l'époque. C'est sûr. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un? Joker. Oh non, une petite réponse. Ah, mais non, j'ai déjà répondu à cette question. Donc c'est oui? Peut-être. D'accord. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec Marine l'orphelin, Miss France 2013, qui fait le bilan de son règne. Vous pariez avec Julie. Alors, on a mis une petite photo d'ailleurs de vous deux sur Twitter, là sur mon compte. Je viens de mettre ça, qui a beaucoup de succès. Vous parliez de sa voix. C'est des choses que vous aimeriez faire comme ça, de la radio aussi? Oui, Julie a une voix très radiophonique. Ouais, faut pas piquer ma place, Marine. Non, j'oserais pas. Mais c'est vrai que la radio, c'est très sympa. Ouais, c'est un très beau média en tout cas. Alors samedi soir, vous allez découvrir la nouvelle édition des Miss France. On va découvrir la nouvelle Miss France qui sera avec nous d'ailleurs lundi en direct dans ce studio. Frédéric Gilbert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le producteur artistique de l'émission. Ce sera quoi? Ce sera une élection classique demain soir où on va avoir quelques surprises? On vous réserve toujours des surprises chaque année. Le but, c'est de divertir les gens et de pousser toujours un peu plus loin le spectacle d'année en année. Et comment on pousse un spectacle aussi calibré, j'ai envie de dire, que celui des Miss France?
C'est très calibré, c'est très millimétré, mais les tableaux et le thème nous permettent chaque année de faire des surprises. On a commencé à faire tomber des rideaux en plein direct, les Miss qui changent de tenue. Voilà, chaque année on essaie de trouver de nouvelles idées pour surprendre et casser un petit peu cette mécanique attendue des défilés. Ouais, je crois que c'est une énorme préparation, hein, ce défilé. On parle de 5 mois de travail. Oui, on commence à travailler sur Miss France dès la fin du mois de juin. Le but, c'est de trouver tout de suite qui déclenche le décor, qui déclenche tout. Le thème choisi, c'est l'univers des contes de fées cette année. Oui, les contes et les princesses. Et les princesses, donc ça tombe bien pour les Miss France finalement. Dans le jury, on va retrouver Garou, Sylvie Vartan, Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquet, Titoff, Élodie Frégé et Vincent Niclot. On rappelle quand même, hein, c'est 50-50, c'est ça le vote dans un premier temps? Oui, tout à fait. C'est 50-50 sur la première partie pour sélectionner les 5. Et après, c'est 100% du public pour élire la Miss France. Est-ce qu'il y a déjà des favorites cette année? Il y en a toujours. Ouais. C'est qui cette année? On a... c'est délicat de vous dire parce que j'espère qu'elles n'écoutent pas la radio et qu'elles sont bien en répétition. Mais il y a quelques régions qui se détachent. L'année dernière, c'était Bourgogne et Tahiti. Ouais. Et cette année, il y a Miss Tahiti qui est aussi favorite, dont on parle beaucoup. On parle beaucoup de Miss Tahiti, on parle beaucoup de Provence, on parle de beaucoup de jeunes filles, mais c'est très très large. Mais cette année, c'est ce qui est inhabituel par rapport aux années précédentes, c'est que même nous, avec Sylvie Tellier, on a du mal à se dire tiens, elle se détache ou celle-là se détache. Il y a vraiment un groupe extrêmement homogène cette année. Bon, on aura l'occasion de les découvrir samedi soir. Vous avez rencontré, vous, hein, Marine L'Orphelin. Oui. Laquelle pour vous, lesquelles en tout cas se détachent? Miss Tahiti, vous êtes d'accord là-dessus? Oui, c'est vrai que Miss Tahiti fait partie des favorites. Après, je suis assez d'accord avec Frédéric qui dit que cette année, le groupe est homogène. Il y a beaucoup de filles qui peuvent jouer leurs cartes demain soir. Donc, on peut aussi être surpris. Il y a eu une polémique également autour de Jean-Pierre Foucault avec des propos qu'il a tenus sur Dijon dans Salut les Terriens sur Canal+. Il a dit « Si j'étais désagréable, je dirais que je ne dors pas à Dijon, car quand on dort à Dijon, on se réveille à Dijon. » Alors pour nous, ça nous a paru un petit clin d'œil, mais visiblement à Dijon, ça a été assez mal pris dans la presse et par les gens régionaux. Est-ce que vous êtes un peu inquiet parce que certains ont dit on va montrer qui on est à Jean-Pierre Foucault quand il va arriver sur scène samedi soir. Est-ce que ça vous inquiète un peu? Non, je suis pas particulièrement inquiet parce que alors déjà Jean-Pierre, il est très connu pour son 120 millième degré, je vais dire. Et puis il s'est excusé tout de suite. Et les Dijonnais, je pense, ont compris qu'il s'agissait d'un trait d'humour qui avait été mal interprété au départ, mais voilà, l'histoire est retombée. Et, non, je suis pas inquiet. Quant à des représailles envers Jean-Pierre demain soir. Enfin, représailles non, mais quelques sifflets peut-être. Au départ, vous n'êtes pas inquiet là-dessus? Non, franchement non. Bon, un mot encore, il y a l'ex-Miss Roussillon qui tente de faire reporter le concours. Elle avait été éliminée parce qu'elle avait quelques photos sexy. Elle a une chance de faire reporter le concours ou ça n'a aucune chance de réussir? Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a un règlement de la Société Miss France. Le règlement, il est appliqué à la lettre. Cette jeune fille, malheureusement, n'a pas respecté le règlement. Point final, il n'y a pas de polémique à avoir. Et puis, on a une Miss Roussillon qui était sa première dauphine, qui est extrêmement motivée justement pour montrer qu'elle est tout aussi légitime de porter l'écharpe de Miss Roussillon et que c'est une très jolie jeune fille. Bon, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Gilbert, d'avoir été en direct avec nous, producteur artistique de l'élection, donc qui nous a expliqué ce qu'on verrait demain soir en direct du Zénith de Dijon. Vous allez être émue demain soir, Marine? Vous avez réfléchi, vous avez imaginé ce moment où vous allez remettre votre couronne? Justement, j'essaie de pas trop y penser. C'est flippant? Oui, c'est un peu flippant. Je sais pas trop comment je vais réagir parce que je suis capable de fondre en larmes et de plus m'arrêter. Donc... Vous aviez pleuré d'ailleurs avant les résultats, si je me souviens bien, oui, c'est ça? Oui. Lors de votre élection, vous étiez déjà en larmes? Oui, j'étais déjà en larmes sur la fin parce que je savais que ma vie pouvait basculer et c'était déjà trop d'émotions pour moi. Alors là, demain, je m'attends à un accueil incroyable des Dijonnais. Donc, Écoutez, franchement, si ça va pas, n'hésitez pas à m'appeler. Franchement, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas votre numéro. Je vous le donne sans problème, le voici. Europe 1. Jean-Marc Morandini. Marine L'Orphelin est toujours avec nous. Elle va donc remettre sa couronne samedi soir. Ce sera la fin d'une grande aventure. Si on doit se souvenir d'un moment, un moment clé pour vous, dans cette année que vous avez vécue, Marine, ce serait quoi? Oh là là, c'est trop compliqué ça. Il y en a eu énormément. L'élection? Oui, l'élection, mais malgré tout, en fait, je m'en rappelle pas beaucoup de cette soirée. C'est vrai? Tout s'est déroulé très très vite.
Je dirais que le retour chez moi a été quand même extraordinaire. Alors, on a pas mal de gens là qui réagissent à la photo qu'on a mis de Julie et vous sur Twitter. C'est-à-dire Miss France et Miss Europe. Exactement, ouais, bien joué. Joli, j'aurais dû faire ça en commentaire. Beaucoup disent, voilà, on a une Miss France qui est élégante, qui est chic, qui parle bien. Est-ce que ça fait partie des compliments que vous avez souvent eus ? Je sais pas. Parle bien, j'essaye, mais ça s'apprend aussi. On propose souvent à des Miss de faire un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, de participer à des émissions. On va peut-être vous proposer de faire le Ice Show, de faire Splash. Ça fait partie des choses que vous êtes capable d'accepter ? Ça se réfléchit. J'aime bien le côté défi sportif de ces émissions-là. Après, j'ai aussi envie de me démarquer un petit peu des autres, justement. Donc, je vais essayer de faire mes propres choix et différents. Ça veut dire quoi ? Vous avez envie de vous protéger un peu par rapport à tout ça ? Non, pas de me protéger, mais juste d'affirmer ma personnalité et de faire des choses différentes. Mais voilà. au final, comment vous aurez... qu'est-ce que ça vous aura apporté ? Parce que beaucoup, justement, ça leur apporte de la notoriété qu'elles utilisent ensuite dans les médias. Vous, ça vous aura apporté quoi au final ? Moi, ça m'aura apporté déjà beaucoup de plaisir, beaucoup de fun. Et puis ensuite, ça m'a appris à avoir un peu plus confiance en moi, justement, à prendre la parole de plus en plus aisément. Et oui, après, une petite notoriété aussi qui pourra peut-être me servir. On vous le souhaite, en tout cas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.